Près de 48 heures après l'attaque iranienne, cette garderie a rouvert. La vie semble avoir repris à Tel Aviv. Mais les Israéliens s'interrogent. Doivent-ils s'attendre à une réaction imminente d'Israël? Aucune idée en fait. On n'a vraiment aucune idée, on ne sait pas. On attend décision, on attend de voir ce qui va se passer. 3 heures de débat à nouveau aujourd'hui au Conseil de guerre israélien. Et à la sortie, juste la promesse d'une riposte. C'est une programmation dans le temps et toute opération aussi sophistiquée nécessite évidemment une préparation importante. Quelle pourrait être la nature de cette riposte? Première option pour Israël, des cyberattaques contre des sites sensibles iraniens. Israël pourrait aussi privilégier des frappes ciblées chez les alliés de Téhéran, comme le Hezbollah au Liban, des sites militaires iraniens, voire des assassinats de responsables politiques et militaires en Iran ou ailleurs. Cela s'est déjà fait. En Israël, des voix s'élèvent pour frapper plus fort et s'en prendre aux installations nucléaires souterraines en Iran. Impossible, sans l'aide de bombes américaines. Et les États-Unis préviennent, ce sera sans eux. L'allié américain redoute un embrasement de la région. S'il y a une attaque frontale contre l'Iran ou les intérêts iraniens, d'abord le risque de mettre à dos les Américains, ce qui est très grave pour les Israéliens. Après, il y a aussi cette question de mettre en porte-à-faux les voisins, les pays arabes, et ça aussi pourrait être très grave pour leur avenir, parce qu'on a vu leur implication dans la défense d'Israël l'autre jour. Une guerre contre Israël ne serait pas non plus dans l'intérêt de l'Iran, déjà instable politiquement.